Levez la main droite au ciel et Père, nous nous réjouissons et nous te remercions pour cette haute opportunité de communier. Merci pour toute personne dans le bâtiment, tous ceux qui sont en ligne, ceux qui sont à la télé, suivent à la télé, à la radio. Merci, car nous avons accès aux profondeurs de Dieu par le Saint-Esprit et nous disons des mots, des paroles que le Saint-Esprit enseigne. Nous réjouissons à partir d'aujourd'hui, alors que nous commençons la conférence de Homecoming, ta grâce abonde, ton peuple est bâti, équipé, édifié. Seigneur, nous sommes attisés pour servir ton but, attisés pour servir ta volonté et servir notre génération avec la grâce de Dieu au nom de Jésus. Nous décrétons que ce matin, les jougs et les fardeaux sont détruits. Tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné. Et cette semaine sera une semaine de rencontre, une semaine d'expériences surnaturelles et des expériences dans le Saint-Esprit. Cette semaine va changer les temps et les saisons au nom de Jésus. Nous déclarons que les attentes de longue date se manifesteront. Nous appelons les choses qui ne sont pas telles qu'elles existent. Les nations sont ouvertes à l'Évangile. Chaque ministère ici trouve son expression. Ensemble, nous remplissons la terre du parfum de la grâce de Dieu comme les eaux couvrent le fond de la mer. Père, nous te louons et nous déclarons qu'alors que ta parole se fait entendre continuellement, il n'y a pas d'erreur dans cet environnement, il n'y a pas de limitation dans cette atmosphère. Merci, car le Saint-Esprit agit au milieu de nous, parmi nous et en nous dans cette conférence. Et nous nous réjouissons qu'à la fin de cette semaine de Homecoming, personne ne repartira tel qu'il est venu. Nous te donnons la louange, la gloire, l'honneur pour la prière exaucée. Au nom de Jésus, nous prions chaque croyant Dieu puissant. Amen. Gloire. Levez la main droite au ciel vers le ciel, votre droite vers le ciel, et nous disons ces mots. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai plus le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus, et chaque croyant Dieu puissant, Amen. Gloire. Sommes-nous enthousiastes de nous rassembler encore? Allez-y, célébrer notre communion ensemble ce matin. Gloire, 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 gloire. Allez vers 2, 3, 5, 6, 7 personnes. Serrez la main à quelqu'un, saluez quelqu'un. Dis-lui, tu seras béni parce que je suis venu. Tu seras béni parce que je suis venu. Tu ne seras plus jamais le même après cette semaine. Plus jamais, 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 jamais le même après cette semaine. Oui, saluez quelqu'un, cherchez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un an et saluez cette personne. C'est pour cela que nous sommes venus. C'est pour ça que nous sommes venus communier, nous connecter, nous rencontrer et voir les uns et les autres et nous réjouir de toute la bonté, l'amour, de la miséricorde de Jésus. Gloire, 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 gloire. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Amen et Amen. Cette semaine sera une semaine de communion, une semaine de prière, une semaine d'enseignement, une semaine de prophétie, une semaine des dons de l'Esprit. Ce sera la semaine du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, je suis attisé, je suis attisé. Dis à ton voisin, je suis venu avec quelque chose pour toi. Et je te la donnerai. Avant la fin de ce culte, tu dois le prendre. Woto, woto. Gloire à Dieu. Alors, c'est Homecoming 2025. Gloire. Cela commence ce matin même. Amen. Prenez votre écriture, votre Bible, veuillez vous asseoir avec votre intelligence ce matin, alors que nous entrons dans la parole de sa grâce. Nous allons encore aborder quelque chose sur le caractère de Dieu dans le salut. Je n'ai pas encore fini avec. Donc, on va aborder cela ce matin. Hébreux chapitre 2, versets 1 à 4. Hébreux 2, 1 à 4. Il dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues,
de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Nous examinons le salut et nous nous concentrons sur la souveraineté de Dieu parce que nous examinons le caractère ou la nature de Dieu. Quelle est l'importance du sujet du salut dans la vie chrétienne? Quelle est l'importance du sujet? Dans 2 Timothée 3,15, le frère Paul dit à Timothée sur le salut: dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Alors, les Écritures peuvent vous rendre sage à salut. Ici, Paul parle à Timothée et il fait une déclaration remarquable selon laquelle, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Le mot là-bas, les saintes Écritures, vous savez, je suis sûr que vous savez ce que c'est, de Genèse à Malachie, les saintes Écritures. Bien sûr, nous savons que les saintes Écritures font référence aux écrits de l'Ancien Testament. Les épîtres sont appelées les saintes Écritures, même si elles étaient appelées plus particulièrement la révélation ou la sagesse. Regardez Romains 16, verset 25, parlant des épîtres. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Prêtez attention. Conformément à la révélation du mystère, l'Apocalypse du mystérion, le dévoilement du mystère. Alors Paul dit, mon évangile, c'est-à-dire la prédication de Jésus-Christ. Et la prédication de Jésus-Christ n'est pas seulement invoquer Jésus-Christ, c'est selon la révélation de l'Ancien Testament. La révélation de l'Ancien Testament, c'est ça, mon évangile. Et c'est la prédication de Jésus-Christ. Conformément au mystère qui était sigao ou secret, caché pendant les siècles. Alors, les épîtres expliquent l'Ancien Testament et disent, tu as connu, c'est le mot Ada. Ça veut dire, tu as une connaissance intime. Ce n'est pas juste une conscience simple des Écritures. Non, c'est quelque chose qu'il a vu. Il a vu cela. Quelque chose dont il a une connaissance intime. Il est entré avec les Saintes Écritures et remarquez, il parle des Saintes Écritures comme de tout le matériel, les Saintes Écritures, tout le matériel. Cet homme a connu tout le matériel. Voyez ce que les Saintes Écritures ont fait à Timothée et dit qu'ils peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Alors, il relie les Saintes Écritures ensemble dans le concept du salut. Il lit les Saintes Écritures ensemble dans le concept du salut. Les Saintes Écritures ne sont pas unies dans la prospérité. Les Saintes Écritures ne sont pas réunies dans le mariage. Les Saintes Écritures ne sont pas réunies en rien d'autre que dans la doctrine du salut. Les Saintes Écritures qui peuvent te rendre sage à salut. À salut. Alors, la destination des Saintes Écritures, c'est le salut. À salut. Ce salut, c'est par la foi qui est en Jésus-Christ. Alors, le fil conducteur qui relie les Écritures ensemble, c'est le salut. Ça, c'est le fil conducteur qui relie les Écritures entre elles. Regardez comment le frère Pierre a fait un commentaire sur les écrits du frère Paul dans 2 Pierre 3, verset 15. 2 Pierre 3, 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Il commente au sujet de la révélation de Paul, la révélation de la théologie de Paul. Et vous voyez comment Paul a utilisé les phrases. Il dit, selon la sagesse qui lui a été donnée, la sagesse
qui lui a été donnée. Notre frère Paul, il y a une Sophia, il y a une illumination, il y a de la sagesse qui a été donnée au frère Paul concernant Genèse à Apocalypse. Il a les moyens de gérer ses livres. Il a une sagesse qui lui a été donnée. Et comme notre frère vous l'a aussi écrit, c'est-à-dire toute la sagesse du frère Paul sur Genèse et Malachie a été écrite. Il a écrit cela. Alors, si vous lisez ces écrits, vous découvrirez toute la sagesse qui lui a été donnée. Cette inspiration qui n'est pas courante, cette inspiration donnée au frère Paul. C'est pourquoi dans Éphésiens 3, 3 à 5, Éphésiens 3, voici Paul qui fait un commentaire sur cette sagesse. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En lisant, vous pourrez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Ce n'est pas juste une connaissance générale. Vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Ce n'est pas juste j'ai de la connaissance. Non, cette connaissance, cette intelligence est spécifique dans le mystère du Christ. Verset 5. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations comme il a été maintenant révélé par l'Esprit à saints apôtres et prophètes. Cette sagesse n'est pas dans les autres générations comme elle a été révélée. Et maintenant, ce n'est pas maintenant, c'est en ce temps-là. Vous êtes là? Maintenant, ce n'est pas maintenant, c'est en ce temps-là quand Paul parlait, quand Paul communiquait. D'accord? Alors, il parle de la sagesse qui lui a été donnée. Regardez 2 Pierre 3, verset 16. Voyons cette sagesse qui a été donnée à Paul. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle des choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Alors, Pierre reconnaît que les écrits de Paul sont des Écritures. Les écrits de Paul sont des Écritures. Il dit, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures. Ça aussi, c'est une Écriture comme les autres Écritures. Il dit, pour leur propre ruine. Dans 1 Corinthiens 3, verset 10, le frère Paul continue à parler de cette sagesse qui lui a été donnée. 1 Corinthiens 3, 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Il n'a pas dit, nous avons posé le fondement. Il dit, j'ai posé le fondement. Parce que la fondation, le fondement, c'est cette sagesse qui m'a été donnée de Genèse à Malachie. Alors, par cette sagesse, j'ai pris les enseignements de Jésus-Christ de Genèse à Malachie, j'ai posé le fondement. Alors, le fondement de l'Église du Nouveau Testament est apostolique, posé par les enseignements des apôtres de l'agneau et plus précisément dans ce contexte, le frère Paul dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. J'ai posé le fondement et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Alors, Pierre reconnaît donc cela et regardez comment Pierre l'appelle. Il l'appelle le salut. Il dit, la patience de notre Dieu, c'est le salut. Comme notre frère bien-aimé Paul, comme notre bien-aimé frère Paul. Il dit, la particularité de ce que Paul savait, c'était concernant le salut. La particularité de ce que Paul connaissait concernait le salut. Il dit, comme il vous l'a aussi écrit. Il n'a pas dit que cela ne pouvait pas être compris, mais il a dit que c'était difficile à comprendre. Ça veut dire qu'il faut du travail, il faut beaucoup de travail pour comprendre cela. Ce n'est pas juste facile. Non, c'est beaucoup de travail. Maintenant, la question du salut était si vitale. Regardez dans Acte 11. Il y a eu 2 conflits majeurs dans l'Église apostolique. Une contestation très vite, de vifs conflits dans l'Église, très pointu, à partir de Actes chapitre 11. Et c'était pourquoi est-ce que Pierre était allé chez Corneille pour leur donner ce qui était exclusif aux Juifs. Pourquoi est-ce que Pierre a partagé avec les païens, les infidèles, ce qui appartient seulement aux Juifs, c'est-à-dire le salut. Et Pierre a commencé à leur expliquer, qui suis-je pour arrêter Dieu?
La même chose qui nous est arrivée dans Actes chapitre 2 est arrivée à ces gens-là. Je n'étais même pas au contrôle de cela. Je parlais encore quand il y a eu une manifestation. Qui étais-je pour résister à Dieu? Alors ils l'ont accepté parce qu'ils pensaient que c'était juste une expérience unique et que cela ne se produirait plus. Alors ils ont dit, d'accord, pour que ces personnes qui ont vécu cette expérience puisse faire partie de nous, voici les conditions. Et au chapitre 15, le conflit a continué parce que cela ne s'est jamais arrêté. Ça ne s'est jamais arrêté. En fait, ça a commencé à partir de Acte 10 où Pierre a vu la vision des bêtes à quatre et on lui a dit de se lever et manger. Il dit, comment est-ce que je vais manger ce qui est un peu? C'était un problème. Ils ont convoqué Pierre et ils n'ont pas réglé l'affaire. Et cela a refait surface dans Acte 15 14 et 15. Et Paul se lève et se rend vers la communauté des païens. Dans Actes 15, la question de savoir qui peut être sauvé était soulevée. Et ils ont dit que les païens pouvaient être sauvés, mais les païens ne pouvaient pas être sauvés sans circoncision. Les païens pouvaient être sauvés, mais ils ne pouvaient pas être sauvés jusqu'à ce qu'ils deviennent juifs. Ils devaient devenir d'abord juifs. Alors, quand ils vont devenir juifs, ils peuvent maintenant être qualifiés à être sauvés. C'était ça la condition qu'ils avaient posée sur le salut. C'était à quel point le salut était sérieux dans les limites des Écritures. Notez, encore une fois, c'était le salut qui était en jeu. Et ils ont dit, Paul a dit qu'il ne devait pas suivre Moïse. Et il disait aussi que sa doctrine du salut était erronée. C'était vraiment une dispute très dure. Et dans Actes 22, 23, c'était quoi le problème? Les chrétiens juifs avaient leur problème avec Paul, c'était toujours le même sujet. Paul enseignait dans les synagogues qu'il ne devait pas suivre Moïse. Il n'avait pas de problème avec le fait qu'il soit un frère, mais il disait que sa doctrine du salut était erronée. Je suis sûr que si c'était à notre époque, ils m'ont dit hérésie, 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 même s'ils ne peuvent pas expliquer ce que veut dire hérésie. Donc, ils n'avaient pas de problème avec Paul, mais leur problème était avec ce qu'il enseignait. Ils voulaient même le tuer. Ils voulaient l'éliminer. Le salut était un enjeu majeur. Un enjeu majeur. Quelqu'un se demande pourquoi il y a Soteria. Chaque année, Soteria 1, 2, 3. Il n'y a pas quelque chose d'autre à enseigner? Si tu savais, tu saurais que Soteria, c'est tout ce qui est enseigné. Si tu le savais. Mais je sais que tu ne le sais pas. C'est pourquoi tu poses la question. Dans l'histoire de l'Église, vous allez découvrir que cela a toujours été un problème majeur. Alors, le salut est le thème de la Bible. Certains pensent que lorsque vous parlez du salut, c'est un message pour les nouveaux convertis. Non, non, c'est le thème majeur de la Bible. L'ensemble des Écritures tourne autour du salut. C'est le thème majeur de la Bible. C'est pourquoi la Bible parle entièrement du salut. Vous savez, la chrétienté est une pratique historique qui a commencé il y a 2000 ans. Et au cours de cette période, il y avait des problèmes qui ont surgi au sujet du salut. Même aujourd'hui, c'est pourquoi nous avons commencé à voir la souveraineté de Dieu. Et dans l'histoire de l'Église, s'il y a quelque chose qui a posé un problème sur le plan de la doctrine, c'est la souveraineté de Dieu. S'il y a une question qui a été une préoccupation majeure dans le corps du Christ, c'était la question de la souveraineté de Dieu. Alors nous avons commencé à considérer la souveraineté de Dieu dans ces 30 jours de gloire. Laissez-moi vous dire l'idée que nous avons du salut ou de la souveraineté, c'est-à-dire quel est le rôle de Dieu. Donc, il y a des problèmes concernant la souveraineté de Dieu en disant que Dieu est souverain, vous savez, Dieu est souverain. Il peut faire ceci, il peut faire cela, il fait tout ce qui lui plaît. Alors, lorsqu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, on dit, ah, ça c'est la souveraineté de Dieu. C'est la souveraineté de Dieu. Qui sommes-nous pour remettre Dieu en question? Qui sommes-nous pour remettre Dieu en cause? Dieu a tout simplement fait ce qu'il voulait. Et qui sommes-nous pour le remettre en cause? Dieu a enlevé juste comme il a donné. Qui sommes-nous pour remettre en question Dieu? Il tue et rend vivant. Qui sommes-nous pour remettre Dieu en cause? Si Dieu le fait, il peut le défaire. Qui sommes-nous pour remettre Dieu en cause?
Tu n'es qu'un musulman reconverti parce que c'est exactement ce que croient les musulmans. Les musulmans croient que tout ce qui arrive est l'œuvre de Dieu. Donc, tu n'es pas différent. Tu es juste un musulman qui porte une veste parce que le système de croyance est le même. La mentalité est la même. Qui sommes-nous pour remettre Dieu en cause? Tu conduis une voiture et tu as un accident et tu meurs. Et les musulmans vont dire Allahu Akbar. Qui sommes-nous pour remettre Dieu en cause? Et ils vont conclure que Dieu a fait ce qu'il voulait faire. Qui sommes-nous pour remettre Dieu en cause? Alors, quand les choses se produisent dans nos vies, et nous ne pouvons pas les expliquer parce que nous ne sommes pas équipés dans les Écritures pour les expliquer, nous concluons que c'est la souveraineté de Dieu. Et donc, ce genre de conclusion a fait sortir de l'Église des athées, des gens qui en ont assez de Dieu, de ce Dieu-là qui semble avoir une crise d'identité, comme s'il avait besoin d'un médecin psychiatrique. Ce Dieu qui a l'air malade, ce Dieu qui a un problème bipolaire et qui a besoin d'experts médicaux pour s'occuper de sa santé mentale. Alors, les gens ne semblent pas être capables de réconcilier cela avec Dieu. À un moment, il est content, à un autre moment, il est en colère et il tue tout le monde. À un moment, il est content, à un autre moment, il est en colère et fait souffrir tout le monde de la COVID. À un moment, il est heureux et à un autre, il est en colère et il provoque un désastre et toute la ville est sous les eaux. À un moment, il est heureux, un autre, il est en colère et il fait que le soleil brille et brûle toute la peau des gens dans la ville. C'est quel genre de Dieu ça? Et nous qui sommes censés être les gardiens de la connaissance de Dieu, nous concluons qui sommes-nous pour remettre en question Dieu. Je me souviens ceux dont on me parlait quand j'étais petit, quand nous posons la question on dit les choses secrètes appartiennent à Dieu, mais les choses qu'il a révélées nous appartiennent à nous et à nos enfants. Et lorsque vous priez que les choses ne se passent pas, vous aussi, vous êtes confronté à un dilemme où vous posez la question, Dieu, est-ce que tu es vraiment là? Est-ce qu'il y a Dieu? Est-ce qu'il existe vraiment? Est-ce que ce Dieu existe? Parce que je n'arrive pas à comprendre cela. Et ce sont des questions très fondamentales et tout est lié à cette souveraineté de Dieu. Maintenant, plus que cela, nous avons commencé à poser des questions comme qu'est-ce que Dieu a dit au sujet de lui-même? On va commencer le voyage. Exode chapitre 3, verset 14. Exode 3, 14. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Je suis celui qui suis. Et dans la langue hébreu, il n'y a pas de voyelle. Cela veut dire tout simplement « je suis »,« je serai »,« je suis »,« je serai ». Ça, c'est ce qui se rapproche le plus de l'hébreu. Dans l'hébreu ancien, pour invoquer le nom de Dieu, il fallait prendre une douche. Il fallait aller sous la douche et se laver. Et quand vous allez sortir, vous allez dire Yahvé. Si vous avez besoin de dire Yahvé à nouveau, vous allez aller prendre une autre douche. Et c'est à quel point ils attribuaient de l'importance au nom de Dieu. Dans Exode chapitre 6, verset 1, Exode 6, 1, Dieu parla encore à Moïse. Tu verras ce que je vais faire à Pharaon. Ce n'est pas sa main forte qui les laissera aller et pas sa main forte qui les chassera du pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Et je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob sous le nom de Dieu Tout-Puissant, mais je ne m'étais pas connu d'eux sous mon nom d'Éternel. Il fait la distinction. Par mon nom, Dieu Tout-Puissant El Shaddai, j'étais connu d'eux, mais je n'étais pas connu d'eux sous mon nom Yahvé. Ils me connaissaient comme Dieu Tout-Puissant, ils me connaissaient comme El Shaddai, mais ne me connaissaient pas sous le nom de Yahvé. Et nous avons vu ce que Yahvé était
Yahvé était ou Yahvé est l'explication de l'incarnation de Jésus, c'est-à-dire Dieu. Et lorsque ce mot fut utilisé pour Dieu la première fois, ce fut concernant une délivrance, le mot Yahvé. Il n'a pas utilisé ce mot pour la première fois en parlant du contrôle des affaires. La première fois que le mot a été utilisé concernait la délivrance. Ce n'était pas au sujet du contrôle de toutes choses. Il a utilisé à la lumière de la rédemption et non à la lumière de la façon dont il contrôle les choses. Et nous avons vu qu'au fur et à mesure que nous étudions, nous avons dit que les bases de l'herméneutique seraient, question numéro 1, est-ce que c'est écrit dans la Bible? Est-ce que c'est dans la Bible? Question 2, si c'est écrit, alors nous avons le devoir de faire l'exégèse, ou de l'expliquer. Alors, en l'expliquant, nous allons répondre à la question quelle est la grammaire utilisée. Dans l'explication, il faudra déchiffrer quelle est la grammaire utilisée ici, quel est le vocabulaire, quels sont les temps, quelles sont les figures de style. Y a-t-il des figures de style dans ce contexte? Et comment tout nous est communiqué? Parce que si c'est la volonté de Dieu ou si c'est la parole de Dieu, ce ne sera pas des visions. Si la parole de Dieu était que vision, il n'y aurait pas de problème. Après la première vision, on allait attendre la deuxième. Mais vu que cela a été écrit, nous devons prêter attention à ce qui est écrit et appliquer toutes les règles de l'écrit ou de l'écriture. Alors, Jésus est Dieu. Jean 1, 1 et 2. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et sans elle, rien de ce qui a été créé n'a été créé. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En lui était la vie, pas la mort. En elle ou en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Il était au commencement avec Dieu. Le verset 2, c'est Genèse 1, 1. Jean 1, 2, c'est Genèse 1, 1. Elle était au commencement. Genèse 1, 1. Au commencement était la parole. Et la même était au commencement. Alors, Jean explique Genèse dans Jean 1. Au commencement. Alors, l'incarnation, la parole incarnée est aussi référée. Elohim, c'est pluriel et cela parle toujours de la divinité. Alors, si Jésus est Dieu, il y a des choses qui constituent le fait d'être Dieu. Numéro 1, vous devez connaître des choses à l'avance. Vous savez, il y a des gens qui disent, vous savez, nous sommes des dieux. J'ai dit, non, tu n'es pas un Dieu. Il dit, non, nous sommes Dieu. J'ai dit, donc tu es Dieu. Il dit, oui. J'ai dit, d'accord. Qu'est-ce qui va se passer demain à 11 heures? Il me regardait. J'ai dit, juste demain. Ce n'est pas dans 10 ans, juste demain à 11 heures. Il me regardait. J'ai dit, tu n'es pas Dieu. Dieu ne va pas seulement te le dire, mais il va te donner aussi l'image. Parce qu'il la voit. C'est là que Dieu règle ton affaire. Si tu es Dieu, tu dois connaître des choses à l'avance. Numéro 2, tu dois avoir l'omniscience en tant que Dieu. Numéro 3, tu dois avoir l'omnipotence en tant que Dieu. Et numéro 4, tu dois être omniprésent. C'est très vital. Alors, quand nous disons que Dieu est souverain, le mot souverain, c'est français. Et en français, souverain veut dire celui qui est indépendant de contrôle et celui qui est indépendant d'influence externe. Il ne peut pas être contrôlé, il ne peut pas être influencé. Il est souverain. Il est Dieu de lui-même.
Il ne prend d'instruction de personne et il ne consulte personne pour faire ou être qui il est. Il est dans son propre monde. Il connaît la fin depuis le commencement et connaît le début depuis la fin. Alors, vous ne pouvez pas contrôler le souverain. Lorsque vous entendez que Dieu est souverain, il s'agit de celui qui décrète tout. C'est-à-dire, il décrète les choses et les choses se produisent. Mais il faut toujours trouver dans l'Écriture comment c'est décrit. Encore, ce que nous avons, c'est la parole écrite. Et dans cette série, nous examinons un certain nombre de mots-clés. Numéro 1, la préscience. Numéro 2, la prédestination. Numéro 3, l'élection. Numéro 4, le conseil. Numéro 5, la volonté de Dieu. Nous allons voir tout ceci dans ce culte et j'espère dans le deuxième culte. Ce sont des choses très importantes qui peuvent remettre en question l'intégralité de votre existence si vous ne comprenez pas. Numéro 1, la préscience. Numéro 2, prédestination. 3, élection. 4, le conseil. Numéro 5, la volonté de Dieu. Nous allons les examiner un à un dans les Écritures parce que ce que je vois avec les gens qui utilisent ce mot, c'est qu'ils appliquent leur philosophie et l'imprègnent dans ce que disent les Écritures. Vous n'êtes pas censé imputer votre philosophie aux Écritures parce que les Écritures ont leur propre esprit. L'Écriture a son esprit. L'Écriture n'est pas ignorante. L'Écriture contient son propre esprit et contrôle son propre message et sa propre communication. Alors, quand vous abordez les Écritures, vous devez les aborder à partir d'une position de neutralité permettant aux Écritures de vous dire ce qu'elles pensent. Permettant aux Écritures de vous dire ce qu'elles pensent. Mais les Écritures parlent d'elles-mêmes, comme je l'ai dit. Commençons. Éphésiens, chapitre 1, verset 4. Éphésiens 1, 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui dans l'amour. Il nous a choisis en lui. Avant, notez cela, avant la fondation du monde. Notez bien cela. Matthieu 25, verset 34. Matthieu 25, 34. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Il nous a choisis en lui avant la fondation du monde. Le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. » 1 Pierre 1, versets 18 et 19. 1 Pierre 1, 18 et 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou de l'argent que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, verset 19, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, verset 20, qui, certes, a été prédestiné avant la fondation du monde, mais qui a été manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui a été prédestiné avant la fondation du monde, mais qui a été manifesté à la fin des temps pour vous. Il a été prédestiné avant la fondation du monde. Encore, la façon dont ce mot résonne, avant la fondation du monde, cela ressemble au fait que, avant que quelque chose n'arrive, Dieu les a décrétés. Que tout ce qui s'est passé est son décret. C'est là où vous verrez le mot « la volonté de Dieu » ou « ce que Dieu fait ». Et plusieurs fois, vous verrez des gens bloqués parce qu'ils attendent de savoir quelle est la volonté de Dieu. Alors, ça parle d'un décret ou d'une déclaration qui est finale ou définitive. C'est-à-dire, les choses ont été faites de telle sorte que ni les tests mauvais, ni les choses mauvaises, ni dans le Nouveau Testament, ça n'existe pas. La seule fois où le mot est utilisé, c'est quand cela doit se produire. Dans le contexte
où des choses sont décrétées, comme on va voir cela, quelques exemples. Psaume 2, verset 7. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Je publierai le décret. Je publierai le décret. Référencé dans Hébreux 5.5 et Hébreux 1.5. Je publierai le décret. Voyons Job, chapitre 28, verset 26. Job 28, 26. Quand il donna une loi à la pluie et une route à l'éclair et au tonnerre. Quand il donna une loi, un décret à la pluie. Maintenant, l'idée selon laquelle Dieu a décrété comment les choses se passeraient pour chaque personne avant qu'elle ne vienne au monde, qui sera sauvé, qui ne sera pas sauvé, cela n'est pas soutenu par les Écritures. Cette idée n'est en aucune façon soutenue par les Écritures. Juste comme on a lu dans Psaume 2, 7, le décret là-bas, c'est la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus. Et nous avons vu d'autres utilisations du mot décret. Psaume 38, verset 10. Psaume 38, verset 10. Mon corps est agité, ma force m'abandonne et la lumière de mes yeux n'est plus même avec moi. Aussi, donne-moi le livre de Psaume, Psaume 148, verset 5. Qui loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il a commandé et ils ont été créés. Proverbe 8, 29. Lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre. Lorsqu'il donna une limite à la mer. Jérémie 5, verset 22. Ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel. Ne tremblerez-vous pas devant moi? C'est moi qui ai mis le sable pour limite à la mer, limite éternelle, pour qu'elle ne doit pas franchir, Ces flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. Alors, en dehors de Psaume 2, 7, les autres références n'ont rien à voir avec le salut. Juste Psaume 2, 7 parle de la résurrection de Jésus. Alors, dans les autres lieux, ça n'a rien à voir avec le salut. Maintenant, Genèse 1, versets 1 et 2, il y a ce qu'on appelle un enseignement extra-biblique sur l'âge pré-adamique, qui est vraiment une théologie amusante, car il dit que le monde était informe et vide, ou la terre était informe et vide, qui dans l'hébreu est tohua bohua, ça veut dire rien. Cela vous montre que Dieu est responsable de la terre. Alors, dans le récit de Moïse, qui était en fait une vision, parce que Moïse n'était pas là dans la Genèse, Moïse était né dans Exode 2.2. C'était l'image qu'il avait, il n'y avait rien. Alors, Dieu a appelé la terre à partir du néant. Le mot bara en hébreu, ça signifie rien. C'est-à-dire, il n'y avait aucune matière préexistante lorsque Dieu a créé la terre. Et il n'y avait aucun matériau préexistant à partir duquel Dieu a créé la terre. Alors, il a créé la terre à partir de rien. Bara. Rien n'existait au monde. Le mot bara veut dire créer à partir de rien. Donc, il n'y avait rien. Et il n'a pas dit que le Seigneur a réformé la terre. Il n'y avait rien. Il a créé à partir du néant. Regardez Genèse 2, versets 6 à 8. Genèse 2, 6 à 8. Dieu dit,
qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Verset 7. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Et Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et un matin. Ce fut le second jour. Dans l'hébreu, cette expression veut dire une étendue des cieux. Cela semble expliquer l'univers. Mais encore une fois, les paroles de Moïse ne sont pas aussi absolues. Alors, quand il dit que Dieu a créé, il a en fait créé tout ce qui existe. C'est pour cela qu'il est Dieu. Maintenant, on demande, qu'en est-il des anges? Nous avons très peu d'informations concernant les anges, mais nous pouvons en déduire avec soin. Apparemment, en se référant aux étoiles, les étoiles peuvent avoir une référence dans l'Écriture aux anges. Mais en fin de compte, nous savons que les anges ont été créés parce que Colossiens 1, verset 16 nous le dit. Colossiens 1, 16. Car en lui, toutes choses ont été créées qui sont dans le ciel, dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Les trônes, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Alors, être créé veut dire dans le temps, dans le temps. Tout ce qui est antérieur à la fondation du monde est Dieu. Tout ce qui est créé dans le temps ne peut pas être Dieu. Alors, tout ce qui est dans le temps est une création, et tout ce qui est créé est dans le temps. Tout ce qui est dans le temps est une création, et tout ce qui est créé est dans le temps. Alors, nous pouvons dire avec certitude que dans le livre de la Genèse, les anges ont été créés au commencement. Il ne peut pas y avoir d'anges avant la fondation du monde. Regardez Job 38, 7. C'est pourquoi j'ai dit que les étoiles peuvent être utilisées pour les anges. Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Dans l'Ancien Testament, les fils de Dieu parlent des anges. Lorsque les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Verset 4. Verset 4, Job 38, 4. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Où étais-tu? Vous savez, le livre de Job était le premier livre qui était écrit. Le premier livre n'était pas la Genèse. Le premier livre était Job. La Bible n'est pas arrangée selon l'ordre de premier, deuxième, troisième livre. Le premier livre, c'était Job. C'est pour cela que dans le livre de Job, vous ne verrez pas la loi de Moïse. Parce que quand le livre de Job était écrit, Moïse n'était pas né. Il n'y avait pas de loi de Moïse. C'est pour cela que vous allez voir beaucoup de fondations de la création communiquées dans le livre de Job. Il dit, où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Verset 5. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Verset 6. Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Il pose la question. Tu connais l'une de ces choses? Est-ce que tu étais là-bas? Où étais-tu? Quand la pierre angulaire de l'univers a été posée. C'est pourquoi j'ai dit, nous pouvons déduire à partir des étoiles, les étoiles au pluriel. Et il parle du soleil singulier, lune singulier, mais les étoiles c'est pluriel. Alors les anges ont été créés. Regardez Ésaïe 24, 21. Prêtez attention. Ésaïe 24, 21. En ce jour, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Dans le ciel, l'armée d'en haut. Alors les anges ont été créés. L'armée du ciel, parlant des anges, parlant des êtres angéliques. Regardez Apocalypse 4, 6 à 8. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres remplis d'yeux devant et derrière.
Le premier être visible, vivant était semblable à un lion, le second vivant était semblable à un veau, et le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant semblable à un aigle qui vole. Donc, il parle des ailes, il parle des êtres qui ont des ailes. Ésaïe 6, versets 2 et 3. Prêtez attention. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face et 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Pourquoi il y a 3 fois Saint? Pourquoi il n'y a pas 2 fois Saint ou une fois ou 5 fois Saint? 3 fois 5 à cause de Père, Fils, Saint-Esprit. Père, Fils, Saint-Esprit. Et observez, ce sont les séraphins avec des ailes. Donc, nous avons vu la quatrième bête ou le quatrième être vivant avec des ailes, qui fait référence aux anges. Regardez le livre de Jude 9, parlant des anges. C'est un seul chapitre, Jude, verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais elle dit que le Seigneur te réprime. L'archange Michel, comme archevêque, ça veut dire l'ange en chef. L'ange en chef. Apocalypse 5, 11, vous pouvez lire à la maison parlant de beaucoup d'anges et Apocalypse 12, 7. Lorsque nous parlons donc de l'armée du ciel, nous parlons des êtres angéliques. Et vous savez, le ciel, c'est le ciel, ce n'est pas le ciel atmosphérique que vous voyez. Dans Hébreux 1, 7, il y a une description unique des anges. Hébreux 1, 7. De plus, il dit des anges, celui qui a fait de ces anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Et ces anges sont des serviteurs, des flammes de feu. Hébreux 1, 14. Est-ce que vous êtes toujours là? Hébreux 1, 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Tous, les chérubins, les séraphins, tous, les anges ailés, sont tous des esprits serviteurs envoyés pour servir ceux qui vont hériter le salut. Ça, c'est leur mission. Leur mission, c'est envers l'homme. Alors, les anges s'adressaient à l'homme. Ils sont là pour aider l'homme, pas pour aider Dieu. Les anges ont été créés comme une existence séparée. Dieu a créé les anges, l'armée du ciel, l'étoile du matin. Alors, Dieu a créé l'humanité. Genèse 1, 26. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alors, la pluralité faisons a été utilisée à cause de la divinité, Père, Fils, Saint-Esprit, Elohim. Moïse l'a utilisé dans Genèse. Dans Exode, le mot faisons n'est pas vraiment utilisé. Elohim, c'est le pluriel qui renforce le fait que nous avons réellement la divinité et Jésus est la plénitude de la divinité sous une forme corporelle. Il dit, faisons l'homme. Moïse a utilisé 2 hommes. Genèse 2, 7. Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. L'homme devint un être vivant. Alors il explique le détail. La poussière de la terre, ça c'est le corps. Le souffle de vie, c'est le mot Ruach Haïm. Ruach, R-U-A-C-H, Haïm, H-A-Y-I-M. Ruach veut dire esprit ou air, ou une réalité invisible, le Ruach. Le Ruach, si vous voulez. Alors, l'esprit de l'homme est la réalité invisible de cet homme et l'homme est devenu un être vivant. Le Chumash, la traduction de l'hébreu dit, l'homme est devenu un autre esprit parlant, un autre esprit parlant. Un autre commentaire hébreu dit, l'homme est devenu
une force animatrice. Une force animatrice. Maintenant, le mot être vivant, c'est le mot hébreu Nefesh Haya. N-E-P-H-E-S H Haya. H-Y-A-H. Il a utilisé Nefesh pour les animaux. Et maintenant, il doit faire une distinction entre l'homme et l'animal en utilisant le mot un être vivant, une âme vivante. Ça, c'est la distinction. L'homme est un être vivant. Oui, une âme vivante. Cela vous montre que l'homme aura une qualité unique. Ça veut dire l'homme aura une identité unique, différente de celle des animaux, parce que l'homme est un être vivant. Son corps issu de la poussière de la terre, le souffle de vie en lui, il est désormais devenu une force animatrice ou un être vivant. Alors l'homme aura une partie spirituelle en lui-même. Alors qu'est-ce qui fait l'homme? L'esprit, l'âme, le corps. L'homme est esprit, âme et corps. Les trois ensemble sont ce qui fait de l'homme un homme. Esprit, âme, corps. La particularité, c'est que l'homme, à sa création, est différent des animaux. Il est le Nefesh Chaya. L'homme a les émotions, l'homme a l'intellect et l'homme peut penser. Il a de la volonté, il peut agir. Il a de la volonté, l'homme peut agir. Dans la création de l'homme, dans la souveraineté de Dieu, il a créé l'homme un être vivant. Regardez, l'homme qui a péché n'était pas un pécheur quand il a péché. Notez cela. L'homme qui a péché n'était pas un pécheur quand il a péché. C'est pour cela, quand il a péché, quelque chose a changé. J'enseigne ici. C'est pourquoi l'homme n'était pas créé un pécheur. Non. Quand il a péché, quelque chose a changé. Il n'était pas un pécheur quand il a péché. Alors, il y a quelque chose d'unique au sujet de l'homme. Dieu n'a pas créé un pécheur. Dieu a créé un être vivant, une âme vivante. Il est Ruach Nefesh. L'homme est Ruach Nefesh. Alors, Dieu donne à l'homme l'autorité. Alors, cela dit quelque chose. L'homme a l'autorité sur. Et aussi, vous découvrez que la Bible fait une distinction entre l'esprit et l'âme. L'esprit et l'âme ont une distinction. Hébreux chapitre 4, verset 12. Prêtez attention, s'il vous plaît. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Alors, l'âme et l'esprit ne sont pas deux entités différentes, mais peuvent être distinguées par la parole. La parole peut distinguer l'âme de l'esprit, mais ce ne sont pas deux organes différents. C'est pour cela qu'il l'appelle l'esprit de votre intelligence. Ils sont ensemble, mais la parole de Dieu peut distinguer l'âme de l'esprit. Dans la constitution spirituelle de l'homme, vous avez l'esprit et l'âme qui sont distingués. Regardez 1 Thessaloniciens 5, 23. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conversés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Alors, c'est l'esprit, l'âme et le corps qui rendent l'homme entier. Le corps sans l'esprit est mort. L'esprit sans le corps n'est pas homme. Il doit avoir un esprit, une âme et un corps. Ça, c'est l'homme tout entier. Alors, l'homme, c'est un homme, est un esprit, une âme, un corps. L'esprit, c'est le pneuma.
L'âme, c'est le Suche. Suche, c'est P-S-U-C-H-E. Suche. Pneuma, c'est P-U-N-M-A. P-U-I-M-A. Pneuma. P-N, pardon. P-N-U-E-M-A. Pneuma. Suche. P-S-U-C-H-E. Pour l'âme. Le corps, c'est Soma. Soma. S-O-M-A. Jamais utilisé comme la même chose. Regardez 1 Corinthiens 15, verset 44-45. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Il y a un corps animal et il y a un corps spirituel. Verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Il est de l'âme. L'homme est de l'âme. Le dernier Adam n'est pas créé. Dans l'original, le dernier Adam, en anglais, il dit qu'il a été créé. Ce n'est pas dans l'original. Le dernier Adam, un esprit vivifiant. Le premier Adam le premier Adam a été créé, mais le dernier Adam n'a pas été créé. Le dernier Adam, un esprit vivifiant. C'est l'esprit qui donne la vie. Alors, il y a le mot naturel ou animal qui est suchekos, et il y a le mot spirituel qui est pneumatikos. Spirituel, pneumatikos, de l'âme, c'est suchekos, les constituants de l'homme. 1 Corinthiens 2, 14, prêtez attention. Vous allez voir comment tout cela s'articule. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui et ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Elles sont une folie pour lui et ne peut les connaître. L'homme animal, ça c'est l'homme de l'âme. L'homme naturel. Regardez, quand il dit le premier homme, une âme vivante, ça veut dire qu'il était de l'âme. Il était éloigné de la manière dont il a été créé. Maintenant, c'est Adam après la chute. Pourquoi avons-nous besoin d'une distinction pour nous montrer qu'il y a quelque chose de distinct au sujet de l'homme? La première chose que l'homme a faite, c'est dans Genèse 2, 19. Prêtez attention. Genèse 2, 19. L'Éternel forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme, pour voir comment l'homme allait les appeler. Dieu n'a pas dit à l'homme comment les appeler. Dieu a amené à Adam ces animaux pour voir comment il les appellerait. Tout nom que lui donnait l'homme, à ce moment, il n'avait pas péché. Regardez le mot tout, c'est-à-dire que l'homme a reçu le libre arbitre. L'homme est donc une création dotée d'un libre arbitre. Si vous n'avez pas de libre arbitre, vous n'êtes pas un homme. Quiconque n'a pas de libre arbitre n'est pas un homme. L'homme est une création dotée d'un libre arbitre. C'est comme ça que Dieu l'a conçu même avant la chute. Maintenant, il a certainement le libre arbitre. Il dit tout nom qu'il appellerait, c'était le nom qu'il portait. Quelqu'un va dire qu'il a tellement d'intelligence qu'il marchait dans la vie de Dieu. Ça, c'est drôle. L'autre façon de dire, c'est qu'il a reçu l'indépendance et il a le libre arbitre. Alors, c'est lequel? Est-ce que c'est parce qu'il a la vie de Dieu ou bien c'est qu'il a reçu l'indépendance et il a le libre arbitre?
c'est qu'il a l'indépendance et le libre arbitre. Alors, si on dit qu'il fonctionnait dans le domaine de Dieu, ça veut dire que ce que Dieu a dit dans Genèse 2, versets 16 à 17, n'était pas pertinent. Ça veut dire qu'il avait été programmé. Alors, si l'homme a été programmé pour faire ce que Dieu veut, alors Dieu est le fabricant du péché. Ça veut dire Dieu a juste programmé l'homme. L'homme n'a pu rien faire en dehors de la volonté de Dieu. Donc l'homme a suivi la volonté de Dieu et a péché. Il n'y avait pas de programmation. C'est pour cela que la première chose que l'homme va faire va établir le libre arbitre. Tout nom que Adam leur donnait était leur nom. Ça, c'est le libre arbitre qui est établi. C'est-à-dire l'homme est une création dotée d'un libre arbitre. C'est pourquoi Genèse 2, 16, 17 entre en jeu. Verset 16, 17. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu ne feras pas ceci, tu ne mangeras pas. Il n'a pas dit tu ne peux pas. Il dit tu ne mangeras pas, ce qui est soumis à ta volonté. Mais au cas où tu refuses mon conseil, voici le résultat, parce que ce résultat est intégré dans cette action. Je n'aurai pas besoin de te rendre visite. Ce choix va avec ce résultat. À partir du moment où tu fais ce choix, tu ne peux pas dissocier ce résultat de ce choix. Je ne serai pas là-bas. Je n'aurai pas besoin d'être là. Alors ne prends pas ce chemin-là. Quel que soit le nom qu'il lui a donné, il n'a pas dit ce qu'il a appelé était la volonté de Dieu. Il n'a pas dit ce qu'il l'appelait ou comment il l'appelait, c'est ainsi que Dieu l'appelait, ou le nom que Dieu lui donnait, c'était comme ça que Adam l'appelait. Non, tout ce qu'il donnait comme nom, c'était ainsi. Vous devez voir le genre d'être que Dieu a créé, parce que vous devez savoir le genre d'être que vous êtes. Alors on peut dire que l'homme est un agent moral libre à qui une autonomie a été donnée. L'homme est un agent moral libre à qui une autonomie a été donnée. Il devait régner, il devait se procréer, il devait procréer. Et il avait une femme avec qui il devait procréer. Il n'a pas dit « et Dieu a pris Adam et a formé Adam pour être avec Ève ». Non, il a dit « et Adam connut sa femme ». Ce qui veut dire donc qu'en Adam, il y avait un certain niveau de connaissance de son environnement. Il y avait un dépôt d'intelligence en Adam et sans aller à l'école, il avait suffisamment de noms pour donner à tous les animaux de la planète. Non pas parce qu'il avait la vie de Dieu, mais simplement parce que c'est le genre de créature que Dieu a créé. C'est pourquoi vous ne pouvez pas dire qu'un incroyant qui a inventé le remède pour la COVID n'a pas la sagesse de Dieu. Alors, c'est quelle sagesse c'est? Toutes ces innovations en matière de voitures, de navettes spatiales, Elon Musk qui va dans l'espace, qui va examiner Mars, tout ça, c'est la sagesse de Dieu. Il se peut qu'il ne soit pas né de nouveau, mais cela ne le prive pas de la sagesse de Dieu pour le bien de tous. Pourquoi? Parce que Dieu aime l'homme. Les inventions médicales, scientifiques, technologiques, dans l'agriculture et les innovations, toutes ces inventions sur la terre,
que ce soit d'un croyant ou d'un incroyant, c'est toujours la sagesse de Dieu à l'œuvre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas dire que la science ou la médecine est contre Dieu. Non, non, monsieur. La médecine est une branche du pouvoir de guérison de Dieu. Alors, si vous êtes médecin, vous êtes partenaire de Dieu dans la guérison des malades. Si vous êtes infirmière, vous êtes partenaire avec Dieu dans la promotion de la bonté de Dieu, parce que la guérison est la bonté de Dieu. Il allait de lieu en lieu, faisant le bien. Quel genre de bien? Guérissant tout ce qui était sous l'empire. Alors, chaque fois qu'un médecin vous fait cette injection dans les fesses, c'est une partie de la bonté de Dieu qui pénètre. Ne vous sentez pas mal quand vous êtes donné des médicaments à avaler. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de foi. En fait, avaler un médicament veut dire que vous avez la foi. Si vous n'avez pas cru, vous n'allez pas prendre cela. Maintenant, je sens que j'enseigne ici. Ah oui, Dieu guérit de manière surnaturelle, je crois au miracle, je crois à la puissance de guérison de Dieu. Mais pourquoi perturber la puissance de guérison de Dieu si j'ai les choses naturelles qui vont s'en charger? Je peux épargner mes prières pour d'autres domaines où il n'y a pas de solution naturelle. Et je peux en profiter. Je n'ai pas besoin de prier, dire Père, je vais au culte. Est-ce que je dois porter une cravate rayée ou une cravate à motifs multiples? Dieu va dire, tu es très bête. Avec tout ce que j'ai mis en toi, tu me déranges pour que je te montre quel genre de cravate porter. C'est pourquoi personne ne prie pour porter ce qu'il porte. Vous êtes levé, vous avez aimé ce que vous avez vu, vous avez porté cela, et vous êtes venu à l'église, vous êtes content. Et si vous n'êtes pas content, ça c'est votre problème. J'enseigne bien. Que quelqu'un crie, Dieu est bon. Juste comme il y a la sagesse pour la technologie, la sagesse pour l'électricité, la sagesse pour la technologie, toute cette sagesse est la même que celle de la médecine. C'est juste qu'il y a certaines maladies qui ont un soutien démoniaque. Alors, ils ont besoin du surnaturel pour les démanteler. Je sens que je prêche ici. Il y a des maladies qui sont une oppression du diable et il y a des maladies qui sont une carence dans l'alimentation et le mode de vie. Ce ne sont pas toutes les maladies qui sont dues à Satan. Il y a certaines maladies qui sont là à cause de votre stupidité. Pas la stupidité en tant qu'insulte, mais stupidité en tant que manque de connaissance. Parce que les imbéciles sont en fait stupides. Je veux finir. On va continuer. Parce que je m'en vais quelque part. Combien savent que je ne suis pas encore allé là-bas? Et il y a quelque part où je vous amène. Je ne fais que commencer, je ne fais que commencer. Je ne fais que naviguer. Maintenant, je dois finir le culte. Et on va continuer le prochain culte. Il y a quelque chose que j'aimerais vous faire découvrir, quelque chose qui va vous amener, va vous libérer et va vous bénir. Parce qu'il nous faut régler cette affaire de la souveraineté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Quel est le conseil de Dieu? Quelle est la préscience de Dieu? Comment est-ce que ces choses entrent en jeu dans la vie de l'homme? Et comment ils entrent en jeu dans les circonstances de la vie? C'est là où je vais. Et on va y arriver. Mais j'ai besoin de poser toute cette fondation pour y arriver. Combien comprennent ce que je dis? Dieu veut que vous soyez en bonne santé. C'est pour cela qu'il vous a donné de la terre. Il vous a donné des plantes. C'est pour cela qu'il y avait des herbes en Éden. Les herbes, c'était pour le corps en Éden. Elles étaient pour le corps. Comme ça, le corps pourra se guérir de lui-même avec le soutien de là où il a été pris. Vous pouvez imaginer, chérie, la façon dont Dieu a créé le corps humain, ce Dieu est de trop. Vous savez que le corps humain a reçu tout ce dont il a besoin pour se guérir lui-même. Des fois, il y a des médecins qui vous disent, oh, on ne sait pas quoi faire, c'est au-delà de la médecine. Vous allez à la maison, d'une certaine façon, vous mangez quelque chose et sans le savoir, d'un coup, votre corps commence à surmonter la situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes tombé sur ce dont votre corps avait besoin pour se réorganiser.
Je cherchais le docteur Gab, mais il n'est pas là. Maintenant, c'est une horloge qui a à sa place. Mais alors, j'avais besoin d'un vocabulaire médical, d'un langage médical. Comme ça, quand vous utilisez la bonne langue, ça sort point. J'aime ça quand ça sort point. Alors, quand vous allez chez le médecin, ne vous sentez pas mal. Certains d'entre vous, lorsque vous allez prendre un médicament, vous allez vous cacher. Comme ça, on ne va pas penser que vous n'avez pas la foi. Vous trompez qui? Si vous avez besoin de prendre vos médicaments, prenez-les. Si j'ai compris. La médecine n'est pas un ennemi de Dieu. Même si nous vous imposons les mains, continuez à prendre vos médicaments jusqu'à ce que vous allez bien. Quand vous allez bien, vous saurez que vous allez bien parce que la prière et le médicament vont fonctionner ensemble. Jésus a prié pour la belle-mère de Pierre. Vous allez penser que c'était parce que c'est Jésus. Après la prière, il allait dire, tu peux partir. Mais il a dit, viens, est-ce qu'il y a de la nourriture? Donnez-lui à manger maintenant parce que cette prière aura besoin de nourriture pour que ce corps se rétablisse. J'enseigne bien. Je bénirai votre pain, je bénirai vos os et j'ôterai la maladie du milieu de vous. Et avant que je note la maladie, votre pain et vos os doivent être bénis. Est-ce que nous enseignons ici ce matin? Parce que nous parlons du corps humain, nous parlons de vous en tant que personne. Comment ce que Dieu a prévu pour vous, comment Dieu a prévu que ce soit vous concernant cette planète et concernant votre fonctionnalité dans cette planète afin que vous ayez un succès au maximum en accomplissant le plan de Dieu pour votre vie. Dis, je suis un chef-d'œuvre que Dieu a créé. Et au-delà de cela, je suis l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que je les pratique. Mettez-vous sur vos pieds ce matin. Ou la tasse. J'aimerais que vous teniez votre voisin par les mains. Prions les uns pour les autres. Prie pour ton voisin ce matin. Parlez sur le corps. Croyons en Dieu pour des miracles, des guérisons ce matin. Toute personne malade, quelle que soit la maladie dans ce bâtiment, à la télé, à la radio, quelle que soit la maladie, croyons en Dieu pour un miracle créatif, un miracle de restauration, un miracle curatif. Priez pour le corps de votre voisin. Que le corps soit en bonne santé, fort, renouvelé. Il renouvelle ta jeunesse comme un aigle. Mashara baleketeze ke preketa sakala brahaka le brodo sata yagala kataza kele balaketenda ya brohodo sata moki rabrazo ko preheke rabraga la kata shele gala badogo dozetenda yagalada e kaparo da zuka plegerada ya balaketeze kele plegedo sharabanda hakele baradeya meho brahage le hoko praga da sata yagala hege rabrada zuka langera ya e hora ple hoko legedeze kele gede ya balagada ya Mora brageda heke prozaka para de shakale blege tende yegele gada yabalege libla gadaza hero brohodo zakala balege tende yegla gadaza tayaba mori broho jagala haga brege de zateda yegla gadaza de hele grega daza eko prada zake kambrohodo shakala grege de dikele blagada gada yaba ela balagadaza hero brozo gologodo zakala gedende yebroholo jakala gada yabalage te brohodo kelegede yaba rabrega la hombra haga la gedo shuza haga legende hela glagato zade tetea e robregeda zake ishara bradaza embro hodo zake legende hila blagada zake legeda Mengra bazaka progoto sekere brohoko tazaka legele brokoto zata yegele ketende ye broholo shatayaga ma Tu renouvelles notre jeunesse comme les aigles, chaque organe, chaque partie de notre corps. Et procheketandaria brahaga, fortifié par l'esprit dans l'homme intérieur en toute puissance. Et kopragada shakalagala katazakalaga palagetende yebra. Tout ce qui n'est pas planté par Dieu, nous réprimandons les maladies de cœur, l'hypertension, le diabète.
Nous réprimandons les maladies des os et les affections du foie et des reins. Nous réprimandons toute oppression, les ulcères. Nous venons contre les ulcères, tous symptômes qui contredisent la parole de Dieu au nom de Jésus. Et Jésus les guérit tous. Votre vision est restaurée. Votre vue est restaurée. Les problèmes d'audition sont corrigés par la puissance du Saint-Esprit. Maro brashere bagala katazakala gatabala gabra haga pragatazogele hega plegetazanda haga prakatoshete yagade heka pranda hoko prezetende yabala kele brokota. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Levez la main et commencez à lui donner la louange. Remerciez-le pour les miracles, les guérisons. Remerciez Dieu pour les corrections, les cures. Remerciez Dieu pour la restauration. Je réprimande la peur de la mort. Je réprimande la voix de la mort. Je réprimande tout harcèlement satanique. Je viens contre les imaginations. Je viens contre les pensées et les raisonnements qui contredisent la parole de Dieu. Je renverse les imaginations. Je renverse les imaginations. Je rejette les imaginations. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toute condition dans votre corps est corrigée maintenant, surnaturellement. Père, nous te donnons la louange. Au nom de Jésus. Est-ce que je peux avoir cet amen comme un tonnerre? Il dit lequel est plus facile? Vous pardonnez vos péchés ou vous guérir. Mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir non seulement de pardonner, mais aussi de guérir, il dit lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Et l'homme est sorti de ce lieu. De la même manière dont vous recevez le pardon du péché sans sueur, sans mendicité, sans supplication, de la même manière vous recevez les miracles. De la même manière vous recevez votre guérison. Tout organe de votre corps qui requiert un remplacement, tout organe de votre corps qui nécessite un remplacement, il faut un homme en bonne santé pour servir le dessein de Dieu. Alors, je vous parle, alors que votre amen sort comme un tonnerre, recevez un miracle pour votre corps. Recevez un miracle pour votre corps. Recevez un miracle pour votre corps. Toute condition est corrigée. Toute condition est guérie. Recevez, recevez, recevez. Votre corps est en bonne santé et fort. Vos organes sont renouvelés, rafraîchis. Toute condition est corrigée. Vous êtes guéri dans votre corps. Vous êtes guéri dans votre pensée. Vous êtes guéri dans votre pensée. Je rejette les imaginations. Toute peur, toute voix de la peur, toute voix de peur est réduite au silence maintenant au nom de Jésus. Vous vivrez et vous accomplirez le plan de Dieu. La mort n'a aucune emprise sur vous. La mort n'a aucune emprise sur vous. Toi, esprit de mort, je te réprimande maintenant. Nous résistons au diable et il s'enfuit. Les corps malades sont guéris. Dans ce bâtiment en ligne, à la télé, à la radio, les corps malades sont guéris maintenant. Et la prière de la foi guérira le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Je vous ordonne de vous lever maintenant au nom de Jésus. Merci Père pour la prière exaucée. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit cet amen sur une note de finalité. Allez-y et célébrez votre guérison. Faites ce que vous ne pouviez pas faire auparavant. Célébrez votre guérison. S'il y a quelque chose que vous ne pouviez pas faire auparavant, faites ce que vous ne pouviez pas faire auparavant. Votre corps est guéri, votre corps est en bon état, votre corps est restauré. Allez-y et célébrez. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et l'affliction ne se lèvera pas une seconde fois.
elle se termine là et pour toujours. Vous êtes guéris et entiers. Merci Seigneur Jésus. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et je parle, je vous déclare un renversement d'âge surnaturel. Vous êtes plus jeune de 25 ans, de 23 ans, plus jeune de 40 ans. Ce que la nourriture ne peut pas vous donner, le Saint-Esprit le produit. L'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en votre corps. Alors votre corps est rajeuni, revitalisé, renouvelé, rafraîchi. Recevez le nom de Jésus. C'est accompli, accompli, accompli. Au nom de Jésus, nous prions. Et chaque croyant dit cet Amen comme un tonnerre. Gloire. Oh oui. 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 La joie dans le Saint-Esprit. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Prenez votre offrande d'honneur, comme ça on va finir ce culte maintenant. Prenez votre offrande d'honneur, comme ça on pourra finir ce culte. Alléluia. Au deuxième culte, nous allons prendre le temps de reconnaître tous les hommes de Dieu, tous nos leaders, les hommes de Dieu qui sont ici. On va le faire au deuxième culte, mais je vous le dis, cet endroit est en feu. Si vous regardez en ligne, commencez à arriver. Si vous êtes en route, allez plus vite. Gloire à Dieu. Vous voulez faire une offrande et soutenir ce que nous faisons, c'est Power City International. Les comptes dont les détails sont affichés à l'écran seront les comptes où vous pouvez envoyer vos offrandes, vos dons et tout ce que vous voulez donner. Merci de donner pour soutenir ce que nous faisons. Ensemble, nous atteignons les extrémités de la terre. Levez votre offrande. Père, nous donnons avec foi, avec joie. Nos cœurs sont ravis parce que nous avons expérimenté la réalité en Christ. Christ est notre réalité. Alors nous te remercions. Et alors que nous donnons, plusieurs viendront à cette joie, à cette réalité. Merci car alors que nous donnons continuellement, nous continuons à fermer la bouche du mensonge. La vérité de Christ prévaut dans les nations. Merci pour la prière aussi. Au nom de Jésus, nous prions. Et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire à Dieu. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous. Commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.